Salut, c'est Kim. Bienvenue sur ma chaîne. Ok, je sais que j'ai été absente pendant un très long moment. Mais en fait, la raison de cette absence, c'était que j'ai eu une grosse période de stress et ce stress a provoqué une éruption de boutons. Donc j'ai eu une forte poussée d'acné et puis une grosse perte de poids et ça m'a vraiment fait perdre confiance en moi. Je me sentais plus bien dans ma peau et je me sentais pas du tout à l'aise devant une caméra en fait. J'ai essayé de tourner maintes et maintes fois mais ça rendait pas bien. Du coup, voilà, j'ai préféré me laisser le temps d'aller mieux et maintenant que ça va mieux, I'm back, bitch. Bitch, I'm back. I'm popular the man. Donc, je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir en lisant le titre, le thème de cette vidéo, c'est comment refaire sa vie en étant maman. Donc, comment se remettre en couple, comment trouver un mec. Être maman, c'est pas une fin en soi, genre tu peux encore pécho. Du coup, voilà, j'ai décidé de faire une vidéo pour conseiller les jeunes mamans qui aimeraient refaire leur vie ou qui ont des craintes par rapport à ça. Alors, il y a quelques jours de ça, j'ai reçu sur Twitter un message en DM. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Twitter, il s'agirait d'aller me suivre là. Allô? Donc, j'ai reçu un DM sur Twitter, je vais vous le lire. Je suis une jeune maman de 20 ans, ma fille a 6 mois et son père vient de me larguer au bout de 3 ans de relation. Ma belle. Il a 27 ans et je pense que la différence d'âge a beaucoup joué dans notre relation. Depuis notre séparation, je m'inquiète pour l'avenir de ma fille, l'éducation que je vais lui donner. C'est bête, mais je me dis, qui voudra de moi maintenant que j'ai un enfant? J'essaye de passer à autre chose, mais j'y arrive pas. Comment as-tu fait? Est-ce que c'était dur de te retrouver seule? Et est-ce que son père biologique fait encore partie de votre vie? Je vais répondre à tout ça dans la suite de la vidéo. Avant de commencer la vidéo, je vais vous donner toutes les infos concernant ma wig, etc. Donc, les mèches viennent de chez West Kiss Hair. J'ai une frontale de 14 pouces, un paquet de 14, puis un paquet de 16, puis un paquet de 18. Donc, ça fait escalier comme ça. Ma wig a été confectionnée par Key Custom 01. De toute façon, je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Je ne pense pas avoir besoin de vous dire d'où vient mon maillot. Allô? Bref. Rentrons dans le vif du sujet. Comme vous devez le savoir si vous avez regardé la vidéo des 21 faits sur moi, je suis jeune maman et je suis en couple depuis à peu près 1 an et demi avec un très bel homme, très bel homme qui élève ma fille avec moi. Il joue un rôle de père pour elle et elle connaît que lui. Donc pour elle, c'est vraiment son papa. Mais avant d'en arriver à ce stade, j'ai traversé des périodes très difficiles. J'ai traversé une période de solitude qui était vraiment pesante. J'ai survécu à des péripéties, mais incroyables. Et du coup, pour que les jeunes mamans qui me suivent ne fassent pas les mêmes erreurs que moi, j'ai préparé une liste de 5 conseils qui pourraient vous servir si vous envisagez de refaire votre vie avec un autre homme que le père de votre enfant. Alors, le premier conseil que j'ai à donner, c'est soyez d'abord heureuse, seule, et faites de votre enfant la priorité dans votre vie. Ne laissez pas la solitude vous ronger, ok? Parce que au fur et à mesure que la solitude vous ronge, vous devenez malheureuse. Et quand vous êtes malheureuse, votre enfant aussi devient malheureux. Toutes vos émotions, elles déteignent sur votre enfant. Genre, ma belle, arrête de pleurer parce que t'as pas de mec. Il y a pire dans la vie. Pendant cette période de solitude-là, travaille sur toi, travaille à devenir une meilleure personne, à devenir une meilleure femme, à devenir une meilleure mère. Au lieu de chercher l'amour d'un homme, contente-toi d'abord de l'amour de ton enfant. Ton enfant, il est là, il est rempli d'amour. Contente-toi de l'amour de ton enfant. L'amour que ton enfant a te donné, là, ça surpasse tous les amours du monde. Donc vraiment, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire de votre enfant une priorité et d'apprécier ce temps de solitude pour devenir une meilleure personne. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est ne cachez pas l'existence de votre enfant. Parce que je sais que parmi vous là, il y en a qui aiment mentir. Quand tu parles avec un mec, dis-lui que t'as un enfant. C'est pas la peine de rentrer dans les... c'est ma cousine, c'est le fils de ma tante, de la grand-mère de... Non, c'est ton enfant. Tu annonces au gars d'emblée que tu as un enfant. S'il veut rester, il reste.
S'il veut partir, il part. Dans tous les cas, tu aurais été honnête. Si c'est un garçon bien intentionné, il va rester. Mais si c'est ton enfant qui le fait fuir, ça veut dire que de base, il voulait rien de sérieux avec toi. Avoir un enfant, ça t'aide à faire le tri entre les sérieux et les moins sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Genre, quand vous commencez à faire connaissance, le fait que tu aies un enfant, ça doit figurer dans les premières informations que tu donnes. Bonjour, je m'appelle Tant, j'ai tel âge, mon enfant s'appelle Tant, il a tel âge. Fin. Period! Si le gars coupe court à la conversation, ça veut dire qu'il veut pas être beau-père. C'est pas forcé. Dans tous les cas, tu aurais été honnête. Mon conseil numéro 3, c'est cherche un homme responsable qui veut être investi dans la vie de ton enfant. Après, ça dépend. Si toi-même, tu es une jeune maman qui ne cherche rien de sérieux, les jeunes mamans aussi ont une libido. Donc si de base, toi, tu cherches rien de sérieux, tu peux te contenter d'un mec qui veut pas de sérieux non plus. Mais si tu veux vraiment une relation durable et stable, le mieux, c'est de chercher un homme qui veut aussi la même chose. Tu vas pas aller chercher un brasco qui tient les murs du bas de 7. Ma belle. Ma belle. Donc, si le gars avec qui tu parles commence à te faire rentrer dans les « Oui, mais moi, je veux seulement être avec toi, mais j'ai pas envie d'être dans la vie de ton enfant et tout », tu le jettes à la poubelle. Tu le jettes. Réponds au gars que ton enfant et toi, vous êtes un package. Un package. Tu as déjà vu qu'on sépare un package? On sépare pas un package. C'est soit tu me prends moi avec mon enfant, soit tu me prends pas. C'est clair. Tu peux pas espérer une relation durable avec un gars qui veut pas être investi dans la vie de ton enfant. Allô? Donc, trouvez des gars responsables. Parce qu'au bout d'un moment, quand on a un enfant, on vit plus d'amour et d'eau fraîche là. Trouve un gars qui peut ne serait-ce que payer un paquet de couches. Trouve un gars qui pourrait ne serait-ce que payer du lait. Être maman, ça doit te rendre sélective. Fuis la médiocrité. Le 4e conseil que j'ai à donner, c'est ne présente pas le gars à ton enfant s'il ne veut rien de sérieux. Avant d'être une maman, tu es une femme. Tu as le droit de vivre tes amourettes et tes galipettes dans ton coin. Mais si le gars ne veut rien de sérieux et que vous ne prévoyez pas de rester ensemble de façon durable, ne lui présente pas l'enfant. Parce qu'un enfant, à partir d'un certain âge, ça a besoin de stabilité, tout simplement. Tu vas pas lui présenter, un jour tu lui présentes Pierre, et puis Paul, et puis Jacques, et puis Jean, et puis demain il se retrouve avec 10 000 papas. Non, présente-lui celui qui veut rester dans ta vie de façon durable. Ne déstabilise pas l'enfant. Impose toi-même une période de plusieurs mois, une période d'essai. Pendant tant de mois, si tout se passe bien avec le gars, tu lui présentes l'enfant. Mais tant que tu n'as pas dépassé ce délai, tu lui présentes pas l'enfant. C'est simple. Si tu prévois d'attendre 5-6 mois avant de lui présenter l'enfant, si vous vous séparez au bout de 4 mois, l'enfant n'aura pas vu sa sale tronche et il conserve sa stabilité. Et puis tout le monde est content. En numéro 5, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est ne pas avoir peur de la solitude. Il ne faut pas avoir peur d'être seul, il ne faut pas avoir peur de ne pas trouver un homme. Tu trouveras toujours un homme, ma belle, tu trouveras toujours un homme. Il y a tellement d'hommes sur Terre, ils sont versés sur la Terre, on ne sait même plus où donner de la tête. Il y en a beaucoup. Si nos tantis de 40 ans avec 4 enfants arrivent à se marier, pourquoi nous les jeunes filles fraîches pimpantes, on ne va pas trouver de gars? Pourquoi? Tu es belle, tu es jolie, faut pas avoir peur de la solitude. Pendant ta solitude, travaille sur toi. Fais du sport, fais du yoga, prie beaucoup, mange beaucoup, prends du poids, occupe-toi de ta peau. Faut pas te morfondre parce que la solitude, c'est vraiment pas une fin en soi. Ça doit pas être vu comme quelque chose de négatif, au contraire, c'est du temps pour toi, c'est du temps pour ton enfant. Apprends des choses à ton enfant, apprends-lui à manger, à parler, à compter, à parler anglais. Tout ce temps que tu espères donner plus tard à ton futur chéri, donne-le à ton enfant. Un enfant, ça demande que de l'amour. Certes, il a d'autres besoins, mais principalement, ça demande que de l'amour. Et il n'y a que toi qui peux donner à ton enfant l'amour dont il a besoin. Think about it. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Certes, elle était très courte, mais bon, je voulais pas vous enquiquiner longtemps parce que c'est vrai que ça fait quand même un moment que j'ai pas posté de vidéo. C'était surtout une vidéo pour vous annoncer mon retour sur YouTube et puis mettez des pouces bleus, beaucoup de pouces bleus pour mon retour. Merci. Entre temps, n'hésitez pas à vous abonner et si tu es jeune maman, n'hésite pas à laisser des commentaires pour me dire si cette vidéo t'aura servi ou pas. En attendant, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Be young. Yeah, yeah, yeah.